pour la parole. Je viens de la République démocratique du Congo et j'ai conduit une délégation de 3 personnes. Il y a le président de l'association des parlementaires de lutte contre la corruption et mon adjoint, c'est-à-dire le directeur général adjoint plus un assistant. La République démocratique du Congo s'est joint aux notes de félicitations de l'initiative entreprise par les gouvernements égyptiens pour pouvoir organiser ces assises. Cela montre clairement que l'Afrique est en train de se déterminer à sortir de ce carcan de la corruption dans lequel elle est restée longtemps enfermée. À ce titre, je remercie l'autorité de l'administration du contrôle des gouvernements égyptiens et tous les organisateurs pour avoir réussi ce pari. La République démocratique du Congo, mon pays, est minée par les pratiques de corruption. Il est rare de voir un expert l'affirmer de peur de le voir déposer sa démission. Je peux vous dire, à travers un adage, que je cours derrière la corruption depuis 15 ans. J'ai vieilli et la corruption est en train toujours de se rajeunir. Cela vous montre le paradoxe qui attend chacun de vous tous ici présents. J'ai participé à plusieurs forums sur la lutte contre la corruption et je vous dirais que ce forum semble se ressembler. Peut-être celui-ci a une petite différence. L'Égypte, il est vrai, il est le modèle de la lutte contre la corruption. Je suis maintenant à mon 3e voyage d'échange d'expérience avec l'Égypte. Alors, pourquoi dans nos pays, la lutte contre la corruption ne semble pas marcher? Il ne faut pas se leurrer et se voiler la face. Il y a 3 raisons majeures. Et je vais aboutir au problème de la coordination. Vous verrez que nous sommes encore loin de pouvoir les résoudre. Le problème de la volonté politique, vous en avez parlé ici. Le président Al-Sisi a montré qu'il en était l'auteur, puisque nous sommes là. J'ai regardé le bâtiment qui abrite le service de contrôle administratif de l'Égypte. Ça m'a impressionné. L'organisation de son personnel, la diversité de départements chargés de lutter contre la corruption. C'est le premier pays qui dispose d'un pareil instrument diversifié de lutte contre la corruption. C'est pour ça que je suis fier de prendre la parole devant les gens qui doivent m'apprendre encore quelque chose. La volonté politique, elle est de façade. Elle est présente dans nos discours, mais elle est encore loin de se transformer en un jeune qui peut faire une longue course de marathon. Pourquoi? Il y a un déficit criant de la volonté politique de la part des chefs d'État africains. J'ai été au sommet de Nouakchott, où j'ai accompagné la délégation de mon pays, et je vous assure sincèrement, tous les présidents ne jiraient que par le nom de lutte contre la corruption. Mais depuis Nouakchott jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas appris que les prisons sont remplies de prisonniers de faits de corruption. Alors, ce déficit, pour le combler, il faut d'abord des lois impersonnelles, des lois sans complaisance anti-corruption. Je vous donnerai un exemple. Le président qui vient d'accéder à la tête de la magistrature suprême de mon pays, il a dit « Je combattrai la corruption avec toutes les méthodes démocratiques possibles ». Son prédécesseur disait « La corruption est pour moi une sorte de crime que je combattrai avec la dernière énergie ». Et jusqu'à ce jour, notre pays est en train de tourner rond. Cette volonté doit sortir du chantier des papiers pour se manifester sur le terrain. Et les experts ont un rôle déterminant à jouer. Nous avons des lois lacunaires
Vous voulez tenir une coordination anticorruption. Vous n'avez pas presque le même modèle type de loi. Vous n'avez pas de stratégie nationale de lutte contre la corruption. Il y a certains pays qui n'en ont pas encore aujourd'hui ici. Les codes de conduite qui guident les comportements des fonctionnaires ou de la société n'existent pas. Avec quoi allez-vous faire la coordination? Le chapitre 5 vous recommande une coordination assidue. C'est bien, mais avec quel langage? Puisque vous prendrez encore 2 ans pour préparer une stratégie spécifique pour libérer notre continent des pratiques de corruption. Alors, moi, je pars par un chemin de raccourci. Je vous propose une stratégie, si on a le temps, on pouvait le montrer, la stratégie qu'on a dénommée la stratégie de la toile d'araignée. La toile d'araignée, pourquoi? L'araignée a une spécificité. Elle a 8 yeux. Vous comprenez bien. 2 devant, 2 à gauche et 2 derrière. De manière que dans sa toile d'araignée, il contrôle tout l'espace. Et il contrôle la terre par sa sensibilité. À peine l'insecte s'approche de sa toile, il le sent par magnétisme. C'est ce type de coordination qu'il nous faudra, mais pour la mettre en place, il faut absolument que nous puissions réformer nos lois. La Convention des Nations Unies le dit clairement qu'il faut une loi spéciale anticorruption. Le code pénal ne suffit plus pour lutter contre la corruption, il est lacunaire. Donc il nous faut une loi anticorruption qui intègre quoi? Des éléments tels que la création d'une chambre préjuridictionnelle anticorruption qui sera dirigée par des magistrats formés, spécialisés à la matière. La corruption, c'est pas comme le médecin généraliste ne soigne pas toutes les maladies. Il doit envoyer certaines maladies aux médecins spécialistes. Nous aussi, nous devons avoir des magistrats spécialisés à la matière. À côté de cela, il est vrai que nos hommes d'État ont des problèmes très sérieux à déclarer leurs avoirs. D'où la naissance des paradis fiscaux, où ils doivent confisquer les produits des transactions de corruption. Nous devons également être dotés des lois portant déclaration des avoirs des officiels, de manière à éviter la fuite des capitaux vers l'étranger. Et enfin, je voulais ajouter un élément important. S'il y a le premier acteur qui doit être intéressé pour lutter contre la corruption, c'est d'abord la population. C'était la grande victime des tares de la corruption. Est-ce que nous sensibilisons suffisamment nos populations? C'est bien de dire la corruption accroît la pauvreté, mais vous ne vivez pas la pauvreté que vivent nos populations. Il faut ce qu'on appelle en éthique la philosophie de l'empathie. C'est transporter dans le corps de l'autre, communier avec lui dans les douleurs qu'il ressent. Je vous assure, vous mettriez debout et dire « Fini la corruption pour l'Afrique ». Mais malheureusement, on n'y arrive pas. Je vous remercie.